Et ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 20. On va lire jusqu'au verset 7 et vous allez vous asseoir. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent et sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent: c'est que personne ne nous a alloués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Amen. Amen. Vous allez lire la suite à la fin. Et allons dans Matthieu chapitre 25 encore. On va prendre le 7 premiers versets. Nous irons ici jusqu'au verset 11. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Amen. Le dernier endroit, c'est Apocalypse chapitre 10. Je prends juste le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Un mot de prière. Seigneur notre Dieu, te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes encore ce soir, pour que nous puissions nous tenir devant tes chers enfants et apporter ta parole. Où est moi, où est mon interprète? Où est toute l'église, Seigneur? Élève-nous dans le lieu très haut ce soir. Donne à chacun de nous un entendement soutenu. Bénis-nous pendant ce moment de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Saluez un peu votre voisin, bénissez-vous les uns les autres. Et nous sommes en train de parler sur les ouvriers de la 11e heure. Un sujet que nous avons commencé le mercredi. Bien que la pluie nous avait un peu embrouillé là à l'heure du culte. Mais nous avons quand même commencé. Alors, Dieu voulant, ce soir on pourra terminer notre pensée. Si on ne termine pas, on va le faire le dimanche. Depuis le mercredi, on a montré, je parlais sur les deux groupes des ouvriers de la 11e heure. Nous avons montré que la première classe c'était pour les Juifs. Le premier groupe c'était le groupe des Juifs. Le deuxième groupe c'était pour les nations. Et nous avons montré comment Dieu, d'une manière mystérieuse, alors que la première guerre mondiale avait ravagé et ça s'était arrêté, et la deuxième guerre mondiale a commencé aussi. Et quand cela avait commencé, cela s'est arrêté d'une manière mystérieuse. C'est là où nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7. On va lire encore ce soir. La Bible dit après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sol les fronts des serviteurs de notre Dieu. Alors c'est
cette deuxième guerre mondiale, cela avait éclaté. Si la main de Dieu n'avait pas arrêté cela, si Dieu n'avait pas ordonné aux anges qui étaient chargés de cela d'arrêter, c'est que ça allait exterminer le monde entier. Mais Dieu avait dans sa grande pensée des élus juifs qui devraient recevoir le message. 144 000. Mais comme ils étaient encore éparpillés dans le monde, alors Dieu ne pouvait pas permettre que la terre soit exterminée. Ou les gens des nations la même chose. Alors Dieu a arrêté cela. C'était pour que ces ouvriers-là de la 11e heure puissent entrer. Les Juifs et c'est des nations. Amen. Amen. Alors Dieu a arrêté cela pour que nous les gentils nous puissions entrer et être sauvés. Pour que nous puissions entrer dans le programme de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu le mercredi. Et nous avons aussi parlé sur l'importance de reconnaître les temps dans lequel on vit. Comme croyants, nous devons savoir l'ère dans laquelle nous vivons. Nous devons connaître les signes de notre temps. Nous devons reconnaître le message de notre jour. Et les choses qui sont en rapport avec notre temps. Et là, j'ai insisté le mercredi pour montrer que les croyants doivent réellement savoir lire le signe des temps. Parce que si vous ne savez pas lire le signe des temps, là vous serez surpris. Alors que Dieu a tellement écrit cela d'une manière que même un ignorant ne peut manquer de lire cela, de reconnaître cela. Et nous avons beaucoup parlé là-dessus le mercredi. Alors pour achever la pensée de reconnaître le temps et les choses en rapport avec notre temps, Frère Branham nous a dit que nous sommes dans un âge névrosé. Nous sommes dans un temps où les gens souffrent la tension nerveuse. Et tout le monde est nerveux là, les hommes comme les femmes, même les enfants. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui fait que le monde est dans cet état-là? Les chauffeurs souffrent de la même chose. Les médecins souffrent de cette tension nerveuse. Les églises souffrent de la même chose. Les croyants souffrent de cette maladie-là. Alors frère Branham nous dit ceci. Dans la prédication, qui dites-vous que c'est? Du 27 décembre 64. 58 et 59, frère Branham dit ceci. Il dit, regardez le monde aujourd'hui. Dans quel état de tension le monde entier vit? On n'est même pas en sécurité quand on est au volant de sa voiture. Voilà, même quand vous allez sur nos routes ici, quand vous êtes un chauffeur, vous allez voir les motards, ceux qui roulent, tout le monde
est sous tension, tout le monde est nerveux. Vous demandez à un moteur si vous allez pourquoi au lieu de vous dire non, il va juste vous insulter et continuer à partir. Madame dit, vous voyez, on n'est même pas en sécurité au volant de sa voiture. On n'est pas en sécurité sur une autoroute à 4 voies. Malgré cela, les gens sont toujours nerveux. Madame dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, calmez-vous un peu. Où allez-vous? Madame dit, c'est à cause de ça que les hôpitaux psychiatriques se remplissent aujourd'hui. C'est à cause de ça que l'église est dans une telle désordre. Même les églises sont dans des désordres. C'est à cause de cet état nerveux-là. C'est qu'il y a du désordre partout. Madame dit, les gens ne veulent pas s'arrêter et considérer la parole de Dieu. Et l'heure où nous vivons, Madame dit, tout le monde est dans un état d'énervement et de tension. Il dit, or nous le savons, nous en sommes conscients. La terre vient d'éprouver de grandes douleurs d'enfantement. Et l'église éprouve des douleurs d'enfantement. Il lui a fallu éprouver les douleurs d'enfantement avant de pouvoir donner chacun des prophètes. La terre a éprouvé cela avant de donner les prophètes, les messagers prophètes au fil des âges. Quand ils sont venus au monde, Madame dit c'était une douleur d'enfantement pour l'église. Le monde a souffert une première guerre mondiale. Une seconde guerre mondiale. Et maintenant, il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Madame dit la terre, le monde est déjà prêt pour une troisième guerre mondiale. Il dit aujourd'hui ils ont tout ce qu'il faut pour détruire le monde. Aujourd'hui il y a des bombes atomiques, il y a des bombes à hydrogène, des armes lourdes, tout ce qui peuvent détruire la terre et entre le mains de l'homme aujourd'hui. Et l'épouse vit pendant cette ère-là. Amen. Amen. Le frère Branham nous a dit que avant que ces bombes atomiques ne commencent à exploser sur la terre, l'épouse sera partie dans la gloire. Alors voilà pourquoi il est très important d'être prêt à chaque instant, d'être revêtu de votre robe de noces, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, d'être sûr que vous êtes en ordre avec Dieu, pour que quand ce temps-là va arriver, que vous soyez prêts à partir. Madame dit la terre aujourd'hui, il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est de nouveau dans les douleurs
de l'enfantement. Je vous ai montré le mercredi que toutes ces grandes puissances du monde, tous ces pays qui ont développé des armes atomiques, comme la Russie, comme la Corée, comme Israël, comme la Chine, les États-Unis aujourd'hui, et toutes ces nations-là, ils sont maintenant en train de vouloir essayer leurs armes. Alors ils sont, c'est qu'il y a une tension qui monte dans toutes les nations du monde. Et frère Banam dit, cette tension-là, c'est l'approche du jugement. C'est le jugement qui approche. La destruction du monde. La troisième guerre mondiale qui va anéantir tout sur la face de la terre. C'est ce qui met maintenant le monde dans cet état-là de névrosité. C'est l'approche de la venue du Seigneur aussi. C'est ce qui met le monde et les églises dans cet état-là. Il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est de nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix. C'est Christ. Amen. Amen. Le seul qui peut donner la paix, la vraie paix vient du Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde, on peut négocier. On peut signer comme on a signé hier là. Parce qu'on va respecter ces choses-là. Les hommes n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas plus compter sur les accords des hommes. Nous devons placer comme croyants notre foi en Dieu, notre foi dans la parole. Et être prêt à chaque instant. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham me dit dans la dislocation du monde. Avant que je passe sur le troisième point pour ce soir. Il dit ceci du 12 avril 63. 131 dit ceci. Il dit réveillez-vous pentecôtistes. Secouez votre conscience. Comprenez l'ère dans laquelle nous vivons. Amen. Amen. Comprenez l'ère dans laquelle nous vivons. Celui-ci est une ère grave. C'est une ère grave. Il dit vous, la façon dont vous laissez votre peuple agir et des choses. Il dit autrefois on avait honte de voir les choses que les croyants font aujourd'hui. Il dit oh c'était une disgrâce pour un chrétien d'aller au cinéma. Il ne devrait pas faire cela. Il dit pas du tout. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable en a imposé un chez vous là. Il vous a collé une télévision en plein dans votre maison.
Et vous a apporté le cinéma. Et toutes sortes de corruptions. Et tout le reste. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la télévision. Les téléphones Android qui sont entre vos mains là. Tout ce qui est dans vos mains là, ce téléphone-là renferme beaucoup de saleté. Et vous trouverez des croyants aujourd'hui. Hommes et femmes, chacun est collé à son téléphone. On n'a plus le temps de lire la parole. On n'a pas le temps de consacrer à la prière. On n'a pas le temps de méditer sur sa propre vie. On est toujours collé à son téléphone. On voit du n'importe quoi. Et tout ça, votre esprit est sali de cette manière-là. Alors, je ne sais pas, en voyant toutes ces saletés-là, quelle onction vous allez avoir pour vous approcher de Dieu dans la prière. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit: ne ressemblez pas au monde. Amen. On ne doit pas ressembler au monde. Votre façon d'utiliser votre téléphone doit être différente des autres. Votre façon d'utiliser votre télévision doit être différente des autres. Amen. Nous sommes en train de parler sur les ouvriers de la 11e heure. Et la 11e heure, c'est l'heure là qui approche le minuit. C'est l'heure dans laquelle nous sommes appelés. C'est l'heure dans laquelle l'épouse entre au travail. On n'a pas beaucoup de temps. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'à minuit, c'est alors que la destruction va venir. Si vous remarquez, les messagers sont représentés par des étoiles. Les étoiles ne brillent pas la journée. Les étoiles brillent la nuit. Amen. C'est la nuit, c'est l'heure dans laquelle nous œuvrons pour le Seigneur. C'est à l'heure